Salut les amis. Eh bien non, je ne suis pas le nouveau présentateur de Vintage Mécanique. Non, François Alain fait ça quand même beaucoup mieux que moi. Non, je suis au salon Équipe Auto à Porte de Versailles sur le stand Vintage Mécanique, voilà, parce qu'ils exposent aujourd'hui la DeLorean qui a participé dans un épisode il y a quelques temps. On a cette magnifique 2 chevaux complètement démontable. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. On a cette voiture incroyable aussi. Il faut être à 8 pour la conduire, mais elle est quand même, voilà, c'est un truc complètement barge. On a le taxi de Vintage Mécanique et on a aussi la belle traction, la magnifique traction 11BL qui a participé au dernier Tour Auto. Vous vous en rappelez, il y avait un épisode dessus. Moi, j'ai envie quand même qu'on aille voir François pour lui poser quelques petites questions pour la nouvelle saison de Vintage. Il va pas tout nous dire, mais au moins avoir quelques petites infos. Je suis sûr que vous en avez envie aussi. Et moi, le premier. Allez, on y va. Bon ben voilà, ça y est, on est dans le taxi de Vintage Mécanique avec François. François Alain, que vous connaissez forcément sur RMC Découverte. Et on va t'embêter un petit peu, on va te poser des questions pour la prochaine saison. Oh là là. Moi, j'ai envie de savoir parce que là, je suis sûr qu'il y a des pépites qui arrivent. Ouais. Alors, je sais que tu vas pas pouvoir tout dévoiler, mais tu vas nous dire quand même des petites choses. C'est Fairboton, c'est absolument interdit, je n'ai pas le droit. Bon, je peux vous en donner 3. Parce qu'il y en a 3 qui sont médiatiquement dévoilés. Donc, d'accord. Parce qu'il y en a 2 qui passent dans une vente aux enchères, donc par définition, c'est une vente publique. Donc on va le savoir. Donc ça se sait. Et la 3e, il y a eu des articles dans les journaux, donc je suis coincé, je peux pas ne pas l'avouer. Ouais, bah là, oui. Mais ça en fait 3 sur 12. Donc il y a un 9, vous ne saurez pas, les amis, et 3, vous pouvez savoir. C'est déjà pas mal. Ça fait un quart. C'est déjà bien. Bon. Alors, on a une SM. Ouais. Citroën, en plus ça tombe bien, ça va être les 50 ans de la SM en 2020. Eh oui. Donc on tombe pile poil évidemment avec les 50 ans de la SM. Et nous avons eu la chance extraordinaire de pouvoir essayer la SM présidentielle, la fameuse SM présidentielle. La vraie. La vraie, celle qui a été commandée par Georges Pompidou en 71 et livrée en 72 à la présidence de la République. Ah oui. Et donc nous avons remis l'ASM dans son élément d'origine puisque nous l'avons ramenée dans une des cours de l'Élysée. D'accord. Ouais. Et j'ai invité un monsieur que tout le monde connaît parce que sa carrière est totalement parallèle à tous les présidents de la Ve République qui ont mis leur postérieur dans l'ASM. En l'occurrence, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Drucker. Ah bah oui, qu'on connaît bien. Voilà. Et donc Michel, évidemment, qui d'abord aime les voitures. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas de... Voilà, il aime les voitures. Il a des compétences claires en automobile et il a eu des voitures à titre personnel. D'accord, oui. Michel, l'ASM notamment ou pas Non, il n'a pas eu de SM, mais je veux dire, bon, évidemment, lui, il a fréquenté oui. Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, etc. Donc, il connaît tous les présidents, bien évidemment, qui ont utilisé cette fameuse voiture. Et comme une de ses émissions mythiques, c'était Champs-Élysées, ah oui. et que son bureau est à 200 mètres des Champs-Élysées, c'était assez drôle, du palais de l'Élysée, pardon, donc le fameux studio Gabriel. Ah oui, oui, et bah donc, oui, voilà, côté, le clin d'œil était rigolo de faire palais de l'Élysée, pavillon Gabriel. Au moins, on est sûr qu'elle ne tombait pas en panne, il y a 300 mètres à faire. Non, je plaisante, c'est une blague, Donc, on a évidemment roulé aux Champs-Élysées, dans le quartier de la Concorde, et tout ça, avec la voiture. Petite balade dans le quartier. Donc, c'était très sympa et on a bien rigolé. Et le hasard, mais ça, c'est vraiment le hasard, a fait qu'on a enregistré cette émission 48 heures avant le décès du président Jacques Chirac. Ah oui, d'accord. Et on a parlé évidemment de Jacques Chirac sans savoir que malheureusement 2 jours après, c'était terminé. D'accord. Donc une petite pensée à Chirac qui a quand même été un président, je dirais humainement, c'était un personnage. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas politiquement, ça n'a rien à voir. C'est ça. Je pense qu'on est au-delà des clivages politiques. Je pense que c'était un personnage qui a marqué son époque parce que humainement, il n'était pas dans la norme habituelle des présidents habituels. Il était aussi très axé voiture. Et c'était un fan de voiture aussi, comme son mentor, Georges Pompidou, qui était lui aussi un homme qui aimait et qui ne s'en cachait pas l'automobile. Donc voilà, l'aparté est terminée. Et puis donc il y a 2 voitures qui passent en vente aux enchères, donc évidemment elles sont aussi connues comme étant dans la future saison de Vintage Mécanique. C'est une petite Austin Healey Frog Eyes qui est pour moi un des petits roadsters anglais comme on les aime. Ah oui, donc ça symbolise la fin des années 50 et le tout début des années 60. Ça c'est une auto que j'adore. Avec sa bonne bouille, avec ses deux gros yeux là. Ses 2 gros yeux sur le capot. On dirait son petit sourire en banane là. Voilà. Ouais. Et en fait, alors ce que tout le monde ne sait pas, c'est que l'emplacement bizarroïde des feux sur le capot, c'était dû au marché américain parce qu'il y avait des normes aux États-Unis qui imposaient une hauteur précise des phares. Et donc, il a fallu les poser là, sachant que l'Austin Frog Eyes, on savait très bien que c'était principalement pour le marché américain, comme beaucoup de voitures européennes à l'époque. Et donc, c'est en fait l'explication, elle est là, ce que peu de gens savent, et c'est plutôt une explication rigolote. Et pendant très longtemps, cette voiture n'était pas aimée parce que les gens la trouvaient moche.
Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est l'inverse. C'est-à-dire Maintenant, qu'aujourd'hui, elle a- on la trouve canon parce qu'elle Ouais. n'a pas la même bouille, c'est le cas de le dire, que les autres. C'est ça. Donc c'est assez rigolo. Elle sort de l'ordinaire. Ouais. Voilà. Et la deuxième voiture qu'on vend aux enchères, donc la troisième et dernière que je vais vous dévoiler ce Attention. soir, c'est une voiture qui est un des symboles des années, fin 80, début 90. C'est une D'accord. voiture allemande, Oui. un roadster de place Oh. avec des portes descendantes. Ah oui, d'accord. Une BMW Bah, Z1 Z1. Ah oui. La Z1, Ah ouais. la première Z. Ah, vous avez fait La Z1, on a Vous fait avez fait la BMW Z1. Ah Et oui. donc, elle sera donc dans la prochaine saison de Vintage Mécanique. Et voilà, c'est une voiture qu'on a beaucoup aimée et qui nous a beaucoup fait rigoler. Malgré le système de Et, portière. oui, mais c'est une voiture à part. C'est-à-dire que Ah ben, dans la production j'adore. BM, on est à part. Moi, j'adore ce Et système-là. Ouais. moi qui, dans la production BM qui est un peu allemande, voilà, Un peu. Un petit peu. et ben c'est une voiture originale. Donc Oui, avec ses voilà, phares. elle reste exactement. vraiment intéressante. Elle a une petite et bouille voilà. aussi intéressante, en fait, ouais. Absolument. Ouais, d'accord. Donc voilà, vous savez tout les amis, puis donc bienvenue sur ce stand ici à Epoch Auto. Équipe Auto, pardon. Parce que ma langue a fourché, mais moi pareil. je serai aussi à Epoch Auto. Il est partout. Il est Fini partout. par se mélanger entre Epoch Auto et Équipe Auto, donc voilà, je serai aux deux comme ça. Epoch Auto, c'est Comme ça, il n'y Lyon. a pas de jaloux. Epoch Auto, c'est Lyon et Équipe Auto, c'est Paris. Mais c'est pas le même sujet. Équipe Auto, c'est un salon professionnel sur les voitures modernes. C'est ça. Et Epoch Auto, c'est un salon sur les voitures anciennes à Lyon. Voilà. Exactement. Donc je serai là aux deux. Bah super, bah merci. De toute façon, on se retrouve début d'année prochaine sur RMC. Bien sûr, Découverte. bien sûr. Voilà, pour 12 épisodes donc, Ouais, qui nous attendent. bien sûr. Et puis donc là, on est très content d'avoir fait un petit revival avec la DeLorean à Paris de notre ami Geoffrey. Et donc, elle est sur le stand. Et il on y aura rigole bien. il y aura des vraies surprises, des choses qui sortent de l'ordinaire, sans nous dire. Oui, Il y a des vrais. bien sûr. Bah, tu me connais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bon bah chouette. Bah ça va être bien. Il y a un ou deux trucs exotiques. Exotiques. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Un peu de militaire. Je sais que les gens aiment bien le militaire. Il y a un engin exotique militaire. Oh là là là. Ouais, Oh. je peux pas dire quoi. Non, mais mais il y a Oui, des oui. choses sympas. Ouais. Bon bah à mon avis, restez connectés. Et c'est du RMC lourd, Découverte. à tous Ça les va sens du terme. Ah ouais. Ah oui, Oui. c'est du lourd. oui. Ah c'est du très lourd. Ça pèse juste quelques tonnes. Ça rentre même pas dans le quelques conteneur alors. Ah non. Ah, non, ça rentrait pas dans le conteneur. Non, Ah bah, non, ça rentre pas dans le On conteneur. a fait une ça entorse. Ah bah voilà, d'habitude. c'est le conteneur qui rentre dans la machine, c'est ça presque Ça c'est pourrait presque être l'inverse, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon bah alors, ouais. à mon avis là, il va pas falloir louper ça. On te retrouve. Tu as les dates ou de diffusion? Oh, c'est pas officiel. Je pense que c'est début d'année, quoi, janvier, février. D'accord. Je pense que ça va être au moment de Rétromobile, qui est un bon choix de grille évidemment. Et donc voilà. Bah écoute, on Patience. se retrouve. Et avant une petite surprise. Ah, Le 11 novembre, on peut le dire, le 11 novembre, donc il y a le premier hors-série de Vintage Mécanique qui donc se passe à l'étranger et qui est programmé sur les ondes sur RMC Découverte, bien sûr, en prime time. On est parti loin, dans un pays exotique, justement. Ouais. Et on fait ce premier hors-série de sur le même Vintage principe. Mécanique. Absolument. D'accord. Donc c'est un 90 minutes, donc c'est un grand format. Ah oui. Et donc c'est diffusé le 11 novembre sur la chaîne RMC Découverte, bien évidemment. Donc RMC Découverte, voilà, 11 novembre. Voilà. Pour la première étape, le hors-série. Voilà. Et début d'année prochaine pour la nouvelle saison, la 5e. Exactement. Voilà. Donc, et puis longue vie à Vintage Mécanique. Hein. C'est une affaire qui roule, c'est le cas de le dire. On espère. Ah bah, On on espère. espère. Merci en tout cas François. À bientôt les amis. À très vite. Salut. Salut. Ah bah, allez salauds. Ils ont laissé que les pneus, ils ont piqué la bagnole. Bravo les mecs. On va faire un petit tour sur le stand Rétromobile. Cette année, c'était incroyable. Et je pense que l'année prochaine, il y a des trucs encore mieux. Même mieux. Salut Thierry. Bonjour. Tiens, la petite sucette. Oh, merci beaucoup. Bah t'as vu, regarde. Parfum On n'a chocolat. On n'a pas tout perdu. Bah alors, Rétromobile, cette année, c'était incroyable. Hein. Du Berlier, du BDLIA, on a eu plein de choses. Moi, j'ai kiffé BDLIA, je dis ça parce que vraiment, c'est incroyable. Ces petites voiturettes là, je ne connaissais pas. C'était le rendez-vous des pièges. Le rendez-vous des pièges, exactement. Là, qu'est-ce qui nous attend pour 2020? Alors, pour 2020, je ne peux pas vraiment dire des choses très précises, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on on va. Si tu peux on va mettre à l'honneur un constructeur automobile qui est aussi vieux que Mercedes ou Renault, qui existe toujours, qu'on a un peu oublié, alors que c'est des précurseurs de certains systèmes dans l'automobile qui sont toujours d'actualité. Petit constructeur, mais toujours actuel. Attends, est-ce qu'on peut avoir moins un pays quand même? Non. Ah là là, même pas d'indice pour les amis qui nous regardent. Bon, bah va falloir qu'on cherche. Et là. puis, je dirais, le deuxième indice pour une autre expo, c'est qu'on va mettre à l'honneur un véhicule qui a rarement été, je dirais, exploité médiatiquement parlant, alors qu'il a une histoire mondiale assez fantastique.
Et tout Ah, ce que mondial, je en plus, pourrais... ouais. Ah oui, oui, Ah oui, ouais. oui. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fin de compte, il y a un critère, je dirais, qui qualifie ce genre de véhicule. Il y a un côté très famille et le côté travail qu'on ne retrouve pas forcément dans les voitures de sport ou belles voitures de collection. C'est vrai. Voilà, il y D'accord. il y a une valeur très forte. Alors ça, pareil, Et là, on les met à l'honneur. Pas d'indice, là. Pas Ah, d'indice. non. Là, on n'aura pas Juste d'indice ça. non plus. Là, donc là, inspecteur Clouseau, va falloir bosser, là, parce que là, ouais, d'accord. Et puis sinon, plein de petites pépites, on va découvrir chez les collectionneurs, enfin les clubs, les professionnels, voilà, c'est... Sur 3 halls, c'est ça. 3 Port de halls. Versailles, et ben enfin, on y est. Donc, toi, tu restes presque dans les murs parce qu'on te retrouve là. C'est quand les dates Je dors du 5 au 9 février, 5 au 9 février, ici, Porte de Versailles, hall 1, 2, 3. voilà. Il y en aura partout. Il y en aura, ça je vous aura. promets. C'est beaucoup d'organisation, j'imagine, pour préparer ça. Oui, mais bon, on fait pour le visiteur, hein. Ah oui. Et la passion. La passion La aussi. passion, c'est ça. C'est une passion partagée, Exactement. complètement. Eh ben, écoute, je te laisse préparer tout ça. Bon. Nous, on attend vraiment avec impatience parce qu'on s'est éclaté cette année. On a hâte de revenir. Et Rendez-vous, hein. là, Il n'y a pas de le problème. rendez-vous hein. est pris. Là, on sera Bon. là début février. On sera devant les portes. Là, on campe devant même. J'ai presque envie de mettre Bon. la tente là. J'ai déjà les clés, je vais ouvrir les portes alors. Eh ben voilà, merci. Eh ben à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ah, une boîte à gants. Tu peux me passer la clé de 12 pour faire la vidange? J'espère que cette émission sur le salon Équipe Moto vous a plu. Moi, je vais en profiter pour boire un petit verre. À bientôt les amis.